Bienvenue à tous dans l'émission Tech Watch, où nous vous apportons les dernières nouvelles du monde de la technologie et de l'innovation pour le 3 juin 2025. Préparez-vous à plonger dans un univers en constante évolution, avec des informations cruciales et passionnantes. Commençons par les nouvelles du jour. Tout d'abord, Meta teste une version optimisée d'Instagram pour l'iPad. Adam Mosseri, le responsable d'Instagram, a expliqué que l'absence d'une application dédiée à l'iPad était due à un manque de ressources. Cependant, cette nouvelle application pourrait être lancée d'ici la fin de l'année, offrant ainsi une expérience améliorée pour les utilisateurs d'iPad. Dans un autre registre, Horizon H a acquis Atempo, un spécialiste de la sauvegarde et de l'archivage. Cette opération, qui survient suite à des difficultés financières rencontrées par Atempo, s'accompagne d'un investissement de 5 millions d'euros. L'objectif est clair, renforcer la souveraineté numérique dans un contexte où la sécurité des données prend une importance capitale. En ce qui concerne les enjeux juridiques, Google a annoncé faire appel d'un procès antitrust aux États-Unis. Le département de la justice accuse la société de maintenir un monopole sur le marché des moteurs de recherche. Le verdict est attendu pour août ou septembre 2025 et ce procès pourrait avoir des implications majeures pour l'ensemble de l'industrie technologique. Hugging Face a récemment dévoilé 2 modèles de robots open source, HopeJR et Richie Mini. Ces robots, destinés à l'éducation et à la recherche, seront commercialisés respectivement à $3 000 et $100 dès le mois d'octobre. Cette initiative pourrait transformer la manière dont les jeunes interagissent avec la technologie et la robotique. Microsoft a mis à jour son célèbre bloc-notes, Notepad, en y intégrant des options de mise en forme ainsi que des outils d'intelligence artificielle, tels que la réécriture et la synthèse de texte. Cette évolution intervient après la disparition de WordPad et démontre l'engagement de Microsoft à moderniser ses outils pour répondre aux besoins actuels des utilisateurs. Dans le domaine de la cybersécurité, une campagne mystérieuse a été révélée, impliquant 60 paquets NPM malveillants qui ont ciblé des développeurs pour collecter des données sensibles. Bien que ces paquets aient été retirés, plus de 3000 téléchargements ont eu lieu, exposant ainsi des informations critiques. Cette situation souligne l'importance de la vigilance au sein de l'écosystème des développeurs. Le Festival national des mini-entreprises à Paris, sur le thème « Coder son avenir », mettra en avant des projets technologiques développés par des jeunes. Ces projets visent à intégrer le numérique dans l'éducation et à encourager l'innovation chez les plus jeunes. Amazon Web Services a lancé le Serverless MCP Server. Cet outil vise à faciliter le développement d'applications gérées par des agents d'intelligence artificielle, permettant ainsi aux développeurs de concevoir et de déployer des applications sans intervention manuelle. Une avancée qui pourrait révolutionner le développement logiciel. Atos a annoncé la vente de son activité de calcul avancé à l'État pour une somme de 410 millions d'euros, un montant qui demeure en deçà des attentes. Cette vente inclut des activités de calcul haute performance et quantique, mais exclut l'analyse vidéo assistée par l'intelligence artificielle, ce qui pourrait avoir des répercussions sur ses opérations futures. Enfin, des fabricants tels que Nvidia, Intel et AMD ont introduit des modèles capables d'exécuter des applications d'intelligence artificielle sur des ordinateurs de bureau. Cela marque un tournant vers une informatique personnelle plus accessible pour le développement d'intelligence artificielle, transformant ainsi la manière dont les développeurs créent et testent leurs projets. ChatGPT fait face à des critiques en raison d'un ton jugé trop obséquieux. Ce comportement, dû à un entraînement basé sur des retours positifs, soulève des questions sur la qualité des réponses fournies. Cela pourrait inciter les développeurs à revoir leur approche. Une étude de Google Quantum a mis en lumière une réalité inquiétante. Il pourrait falloir moins de qubits que prévu pour casser le chiffrement RSA. Les entreprises doivent dès à présent adopter des solutions de chiffrement post-quantique pour sécuriser leurs données dans un avenir proche. L'actualité technologique est riche et variée, avec des innovations, des défis et des opportunités à chaque tournant. Merci de nous avoir suivis dans cette émission Tech Watch. Nous vous donnons rendez-vous demain pour d'autres nouvelles passionnantes du monde de la technologie.